Le nom de la motte Tilly est mentionné pour la première fois en 1369. Cette motte féodale, ouvrage de défense, occupait sans doute l'emplacement du château féodal qui subsistait encore au XVIIIe siècle sur les bords de la Seine. Mais c'est à l'abbé Joseph Théret et à son frère, Pierre Théret de Rosières, que l'on doit la construction du château actuel. De la route qui relie Nogent-sur-Seine à Bray, on aperçoit, à travers la grille, la façade du château de la motte Tilly. Au fronton, l'écu des Théret, timbré d'une couronne comtale. En 1748, les frères Théret se rendirent acquéreurs de la seigneurie de la motte Tilly. L'aîné, l'abbé Joseph-Marie Théret, devint en 1769 le célèbre contrôleur des finances de Louis XV. Ministre d'État, il ajouta en 1733 à ce titre celui de directeur et ordonnateur des bâtiments de Sa Majesté, jardins, arts, académies et manufactures royales. Pendant un siècle et demi, la motte Tilly demeura dans la famille des Théret. C'est grâce à sa mère, Jeanne Théret de Morel-Vindé, que le comte de Ranchabot devint le propriétaire du domaine en 1910. Il s'efforça de rendre aux lieux l'aspect qu'ils avaient eu à l'origine. La marquise de Maillé, qui hérita de la motte Tilly à la mort du comte de Ranchabot, mort survenue en 1964, continua cette œuvre de remise en état. Aujourd'hui, la motte Tilly n'est plus qu'un château déserté de ses hôtes d'antan. Mais cette belle demeure a connu des heures brillantes. Le livre d'or, commencé par la comtesse de Ranchabot, mère de la marquise, nous rappelle qu'elle aimait recevoir. Le temps ne compte plus, les pendules se réveillent. Les ancêtres vont tenir conseil dans le grand salon. Guy Chabot, baron de Jarnac. Madeleine de Luxembourg, baronne de Jarnac. L'amiral Chabot, Ami de François Ier. Léonore Chabot, comte de Charny. Grâce auquel un massacre de la Saint-Barthélemy fut évité en Bourgogne. Henri Chabot, Dont le mariage avec Marguerite de Rohan, petite fille de Sully, fut l'origine des Rohan-Chabot. Marguerite de Rohan, Louis-Auguste de Rohan, Intendant général des armées du roi.
Auguste de Rohan-Chabot, cardinal archevêque de Besançon. le comte Jean de Rohan-Chabot, duc de Ravèze, Bailli d'honneur et de dévotion de l'ordre de Malte. comte Gilbert de Rohan-Chabot, Profitons de cette réunion de famille pour visiter le château et admirons au passage deux miroirs du XVIIIe siècle peints de chinoiserie, une mosaïque de marbre de Florence, une peinture représentant la place du Capitole et signée Nieulande, une toile attribuée à Hubert Robert. Le conseil de famille s'achève avec le petit jour. Quittons ce lieu sur la pointe des pieds pour une promenade dans le parc. Par l'une des arcades des Romaines, admirons la façade nord du château. Il faut signaler que ce miroir ne tire pas ses eaux de la Seine, car il est tributaire d'un canal, le canal Terray.
quittons le château de la Motte-Tilly, qui nous a offert une harmonie bien française.